Bonjour à tous, merci de me rejoindre pour ce nouvel atelier. Cet atelier est destiné à parler de nos intégrations avec PennyLane, QuickBooks, avec Shopify. Je vais également parler de notre B2B Store qui permet également de faire des ventes sous forme de e-commerce. Et enfin, je parlerai de notre application, de notre intégration avec Stripe. Sans plus tarder, donc je vais commencer à partager mon écran. Pour information, donc c'est le dernier atelier de cette série de rendez-vous formation. Vu le succès de ces rendez-vous formation, je pense qu'on les réorganisera dans quelques mois, c'est quasiment sûr. Sinon, pour aujourd'hui, c'est le dernier atelier. Donc je vais commencer à partager mon écran. Voilà, je partage mon écran. Alors, pour bien parler de manière efficace de nos intégrations avec PennyLane et avec QuickBooks ainsi qu'avec Shopify, je vais rapidement recouvrir le cycle de vente tel qu'il est conçu dans Airplane parce qu'après la présentation du cycle de vente, donc, je vais expliquer ce qui se passe quand vous allez créer donc une facture ou quand vous allez faire des achats. Du côté de nos partenaires, donc comme QuickBooks, PennyLane et Shopify. Donc, avant de parler des intégrations en détail, je veux quand même recouvrir rapidement le cycle de vente tel qu'il est conçu dans Airplane. Donc, le cycle de vente, comme vous le savez très certainement, dans Airplane, on peut faire des devis, des bons de commande, des bons de livraison et des factures. On peut commencer le cycle directement par le bon de commande et c'est ce que je vais faire pour aller un petit peu plus vite pour la présentation d'aujourd'hui. En revanche, je peux bien sûr commencer par le devis, générer le bon de commande à partir du devis, générer mes bons de livraison à partir des bons de commande et enfin faire mes factures à partir des bons de livraison à partir des commandes. Ça, c'est un petit peu le cycle de vente classique. On va commencer donc pour aujourd'hui directement sur le bon de commande. On va cliquer sur Créer. On va donc sélectionner un client. On va sélectionner des produits pour ce bon de commande. Hop, voilà, je vais mettre des quantités. Je peux rajouter des notes, comme vous le savez, des conditions générales, des notes internes, des fichiers attachés. C'est quelque chose qui est commun à l'ensemble des transactions que vous allez créer dans Airplane. Je clique sur Enregistrer et j'ai fait donc mon bon de commande. Je vais donc maintenant aller aussi directement dans les stocks. Je vais ouvrir ma page niveau de stock. J'aime bien ouvrir plusieurs onglets. Je trouve que c'est très pratique. Ça me permet par exemple d'avoir un onglet sur mon niveau de stock et de conserver mon onglet sur le bon de commande que je viens de créer par exemple. Donc là, on a tout simplement la liste des produits de mon compte qui s'affiche. Pour chacun des produits, je vais avoir le stock réel, le stock disponible et le stock réservé. Le stock réel, c'est ce que vous avez physiquement dans vos lieux de stockage. Donc, si vous allez dans vos lieux de stockage et que vous comptez les produits, ça va correspondre au stock réel. À partir du stock réel, on va enlever tout ce qui a été vendu, mais qui n'a pas encore été livré pour vous donner la quantité disponible. Et c'est ce que je viens de faire en faisant un bon de commande. J'ai diminué mes stocks disponibles. Je n'ai pas encore diminué mes stocks réels. Ça va se faire par l'intermédiaire du bon de livraison. Donc, ça me permet d'avoir une bonne visibilité de ce qui est disponible à la vente par rapport au stock réel. Ça peut être très important parce que dans certains cas, ça peut prendre plusieurs heures, plusieurs jours, voire même plusieurs semaines de faire les livraisons. Donc, dans l'intervalle, vous allez perdre la notion de ce qui est disponible à la vente. Vous avez également, j'en profite pour vous montrer, la possibilité de consulter les stocks réservés en cliquant sur la quantité réservée. Là, vous avez l'ensemble des bons de commande qui inclut le produit sur lequel j'ai cliqué. Vous avez également la quantité à venir. Donc ça, c'est les achats que vous avez faits auprès des fournisseurs, mais les produits que vous n'avez pas encore reçus. Là aussi, je peux cliquer sur la quantité à venir pour voir le détail des achats auprès de mes fournisseurs. La raison pour laquelle c'est aussi pertinent de montrer le niveau de stock donc en lien avec nos intégrations, c'est qu'en fonction du type d'intégration, on ne va pas tout à fait synchroniser le même type de stock avec les autres applications. Dans le cadre de notre intégration avec Shopify, on va synchroniser le stock disponible. Donc, c'est bien le stock disponible qui va se synchroniser entre Shopify et entre Airplane.
Du point de vue de QuickBooks, et ça je fais une petite parenthèse, nos clients au Canada et les clients en France n'ont pas la même version de QuickBooks. La version de QuickBooks au Canada inclut une gestion simple de stock, donc il y a quand même une quantité, et c'est bien la quantité réelle qui va se synchroniser donc avec le compte QuickBooks. Dans le cas de la version française de QuickBooks, il n'y a pas du tout de stock dans QuickBooks, donc il n'y a pas de synchronisation de stock. Voilà pour la synchronisation. Si vous avez plusieurs lieux de stockage, vous pouvez voir les informations par lieu de stockage. Si vous vous synchronisez avec Shopify, vous avez la possibilité de lier donc chacun de vos lieux de stockage avec Shopify ou de conserver certains lieux de stockage qui ne sont pas synchronisés avec Shopify. Si vous voulez par exemple segmenter vos ventes professionnelles et que vous ne voulez pas exposer le stock ou le niveau de stock de ces produits dans Shopify, vous pouvez tout à fait avoir un lieu de stockage dans Airplane qui ne se synchronise pas avec Shopify. Et enfin, pour notre intégration avec QuickBooks, pour ceux qui ont des comptes QuickBooks au Québec, c'est bien, au Canada plutôt, c'est bien donc la somme des lieux de stockage qui va se synchroniser avec QuickBooks. Donc voilà pour la mise à jour des stocks par les bons de commande et les bons de livraison et quelles sont les informations qui se synchronisent entre les différents systèmes. Je reviens maintenant sur le bon de commande. On va faire un bon de livraison. Comme vous le savez sûrement, on peut faire plusieurs bons de livraison à partir d'un bon de commande. Je ne vais pas le faire, mais je vous montre quand même. Donc on pourrait enlever ce produit, je pourrais diminuer une quantité. Et si j'enregistre, je peux revenir ensuite sur le bon de commande. Et si je clique à nouveau sur créer un bon de livraison, ça va automatiquement donc calculer les quantités restantes. Voilà, donc là, on va en faire qu'un seul. On enregistre et on a fait le bon de livraison. Et ensuite, à partir du bon de livraison, on peut changer le statut. Donc ça, c'est pour un suivi en interne. Je mets qu'il est livré, par exemple. Et enfin, je vais faire ma facture. Je vais la faire directement à partir du bon de commande, mais on peut la faire à partir du bon de livraison si on le souhaite également. On clique sur créer une facture. On peut facturer certains produits plus tard si on le souhaite également, c'est possible. Là, on enregistre et on a fait une facture. Cette facture, pour nos clients qui sont domiciliés en France, est en mode brouillon. On a la possibilité de la finaliser quand vous êtes prêt à la finaliser et elle ne sera plus modifiable. Voilà, encore une fois, le mode brouillon et la modification, c'est spécifique pour nos clients qui sont domiciliés en France. Et voilà un petit peu le cycle de vente. Ah non, pardon, il y a quand même encore une étape, c'est la possibilité d'ajouter un paiement, bien sûr. Donc là, je peux dire que la facture est payée. Je peux faire des paiements complets, des paiements partiels. Je peux configurer mes moyens de paiement. Là, je peux mettre le virement bancaire, le numéro du virement bancaire. Et voilà, la facture est maintenant payée. C'est la version courte un petit peu de notre cycle de vente. On a eu un atelier dédié un petit peu au cycle de vente hier. Donc on pourra éventuellement le partager, bien sûr, la vidéo des enregistrements après, d'ici quelques jours. Au niveau des intégrations, je vais commencer par notre intégration avec QuickBooks. Donc QuickBooks qui est un logiciel de comptabilité ou de pré-comptabilité qui va vous permettre de consolider tout type d'informations donc au niveau donc de votre TVA par exemple, au niveau de la trésorerie. Et donc, si vous utilisez QuickBooks, vous avez la possibilité d'intégrer ou de vous connecter avec Airplane. Et quand vous le faites, avant de parler des transactions, donc si vous avez des produits dans Airplane, vous pouvez les synchroniser avec QuickBooks. S'ils sont dans QuickBooks, vous pouvez les synchroniser vers Airplane et ils vont se synchroniser ensuite dans les deux sens. Donc si vous changez le nom d'un produit dans QuickBooks, ça va mettre Airplane à jour et inversement. Pareil pour les clients et pareil pour les fournisseurs. Ça, ce sont des données au moment de l'intégration, au moment de la connexion. Vous pouvez les importer, exporter et ça va ensuite se synchroniser dans les deux sens. Donc voilà pour les clients, fournisseurs et produits. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, donc je vais essayer de garder vos questions, s'il vous plaît, pour la fin de la présentation. Comme ça, je pourrai les lire et y répondre. Je vois quand même qu'il y a une question déjà dès maintenant. Si on veut annuler cette facture, il suffit de cliquer sur Action et Annuler. Ça va annuler la facture et ça va créer un avoir automatiquement donc, pour les clients qui sont en France. Voilà pour l'annulation et pour la question.
Pour continuer avec notre intégration avec QuickBooks, donc si vous faites une facture comme je viens de le faire dans Airplane, on va créer la même facture dans QuickBooks. Comme vous l'avez vu, le cycle de vente entre Airplane et QuickBooks est assez différent. Le cycle de vente dans Airplane est particulièrement adapté à la gestion de stock avec les bons de commande et les bons de livraison. Donc, le principal point d'intégration se trouve au niveau de la création de la facture. Et donc, quand vous créez une facture dans Airplane, vous avez la possibilité de créer la même facture dans votre compte QuickBooks. Voilà pour l'intégration avec QuickBooks. On parlera des achats également dans 1 ou 2 minutes. Au niveau de l'intégration avec le logiciel PennyLane, qui est un logiciel comparable avec QuickBooks d'un point de vue fonctionnalité, d'un point de vue besoin, l'intégration est quasiment identique, c'est-à-dire que là aussi, vous avez la possibilité de synchroniser vos produits, vous avez la possibilité de synchroniser vos clients, et au moment de la création de la facture, comme je viens de le faire ici avec ce compte qui est connecté à QuickBooks, si j'étais connecté à PennyLane, ça créerait la facture dans PennyLane exactement comme si vous l'aviez fait vous-même dans PennyLane. Donc c'est le même principe, synchronisation des produits. S'il y a des informations de TVA dans les factures, elles vont se synchroniser également avec QuickBooks ou avec PennyLane. Voilà un petit peu le principe de l'intégration avec PennyLane. Au niveau des achats, donc là je ne vais pas refaire tout le cycle d'achat un petit peu tel qu'il est créé dans Airplane. Quand on fait un ordre d'achat dans Airplane et qu'on reçoit les produits, dans QuickBooks, l'ordre d'achat va bien créer un bon de commande fournisseur dans QuickBooks. Et quand vous recevez les produits, Airplane va créer automatiquement la facture fournisseur dans QuickBooks. Donc là, au niveau des achats, il y a également une synchronisation au niveau du bon de commande fournisseur et au niveau de la facture fournisseur. Ces informations seront créées automatiquement dans QuickBooks. Du côté de PennyLane, il n'y a pas encore d'intégration au niveau des achats. Donc, il n'y a pas d'intégration de fournisseurs, il n'y a pas d'intégration des bons de commande fournisseurs, par exemple, ou des factures, parce que cette fonctionnalité n'est pas encore disponible du côté de PennyLane. D'après mes dernières informations, je crois qu'ils sont en train d'y travailler. Donc, dès qu'ils activent cette possibilité d'intégration, on aura l'opportunité, effectivement, de faire une intégration au niveau des achats également. Aujourd'hui, ce n'est pas encore possible. Au niveau des paiements, donc pour notre intégration avec QuickBooks, le paiement que j'ai rajouté là dans la facture que vous voyez ici sera également envoyé dans QuickBooks. Il n'y a pas que la facture qui est envoyée. Quand vous enregistrez le paiement, il va également être envoyé dans QuickBooks. Là aussi, du côté de PennyLane, les paiements fonctionnent un petit peu différemment. Les paiements du côté de PennyLane sont automatiques, c'est-à-dire que le rapprochement bancaire dans PennyLane va automatiquement donc décider du statut de la facture, payée ou non payée, du côté de PennyLane. Vous pouvez toujours rajouter vos paiements dans Airplane si vous le souhaitez, mais on n'a pas la possibilité d'envoyer cette information dans PennyLane. Ça se fait automatiquement en fonction des rapprochements bancaires. Voilà les intégrations donc, du côté de QuickBooks et du côté de PennyLane. Je vais parler maintenant de notre intégration avec Shopify. Avec Shopify, donc si vous utilisez Shopify pour faire vos ventes, en général vos ventes B2C, vous avez donc la possibilité, dès que vous connectez Airplane avec Shopify, vous allez recevoir les commandes de Shopify automatiquement dans Airplane. Donc avant ça, bien sûr, dès que vous vous connectez, si vous avez déjà votre liste de produits dans Shopify, vous pouvez l'importer dans Airplane. Et là aussi, donc les produits vont se synchroniser dans les deux sens. C'est-à-dire si vous changez le nom d'un produit dans Airplane, ça va changer Shopify et inversement. On a la même structure de produits que Shopify, donc on a la structure de produits avec variantes. Les variantes étant une manière de créer un seul produit, mais avec plusieurs tailles et plusieurs couleurs, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose, ça fait partie de la structure du produit qui est possible dans Airplane et qui se synchronise donc avec Shopify également. Donc si vous avez des produits avec variantes dans Shopify, ça va créer des produits avec variantes dans Airplane et inversement. Donc là aussi, possibilité de synchroniser vos produits dans les deux sens entre Airplane et Shopify. Au niveau des commandes, donc si vous utilisez déjà Shopify, vous savez qu'il n'y a pas vraiment de notion de bon de commande, bon de livraison et facture et paiement dans Shopify, c'est un petit peu plus simple. Donc quand vous recevez une commande du côté de Shopify, Airplane va créer donc la transaction automatiquement dans Airplane sous forme d'un bon de commande. Donc là, c'est pour ça que j'ai insisté à faire un bon de commande manuellement dans Airplane pour pouvoir faire le parallèle. Donc Airplane va créer un bon de commande à partir donc, de la commande que vous avez reçue de Shopify.
va créer en même temps la facture, parce que dans Shopify, vous le savez, il n'y a pas vraiment de notion de bon de commande et de facture. Donc, on va créer ces deux documents, ces deux transactions en même temps que vous recevez la commande de Shopify. Et si la commande est payée, le paiement va être envoyé également vers Airplane et attaché à la facture. Donc, dans la plupart des cas, dès que vous recevez une commande de Shopify, le bon de commande, la facture et le paiement sont créés automatiquement dans Airplane et ça se fait d'ici entre une ou 3 minutes en fonction des volumes de commandes qui arrivent. D'un point de vue donc d'un point de vue livraison, quand vous faites la livraison et la réception quand vous faites la livraison, le traitement, pardon, c'est le mot que je cherchais, le traitement des commandes du côté de Shopify, Airplane va créer automatiquement le bon de livraison donc attaché au bon de commande, comme là on l'a fait manuellement également. Donc là aussi, mais ça ne se fait pas en même temps, ça ne se fera uniquement quand vous faites la livraison du côté de Shopify, ça va créer un bon de livraison dans Airplane. Sachez que vous pouvez également, si vous le souhaitez, faire le bon de livraison à partir de la commande qui a été créée par Shopify dans Airplane. Ça va mettre à jour le statut de la commande dans Shopify. Donc, si vous préférez faire le bon de livraison dans Airplane, c'est tout à fait possible également. Au niveau des stocks, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est bien le stock disponible qui va se synchroniser entre les deux systèmes. Donc, si vous faites des bons de commande pour vos clients professionnels dans Airplane, c'est le stock disponible qui va être mis à jour dans Airplane et qui va se synchroniser avec Shopify. Au niveau des achats, c'est la même chose. Quand vous faites des achats du côté de Airplane ou quand vous faites des modifications de stock, des ajustements manuels de stock dans Airplane, ils vont se synchroniser du coup automatiquement dans Shopify, pour autant que bien sûr la modification ait été faite dans un lieu de stockage qui est synchronisé avec Shopify. Voilà pour l'intégration avec Shopify. Avant d'aller plus loin, je vais également vous montrer, donc ça c'est quelque chose qui est commun avec l'ensemble des applications que vous allez connecter avec Airplane. Vous avez un menu application, donc ce menu application, vous avez la possibilité, donc là par exemple ce compte est connecté avec QuickBooks, donc je peux cliquer sur configurer avec QuickBooks. Je pourrais donc également rajouter les intégrations avec Shopify et Stripe. On parlera de Stripe dans quelques minutes. Donc si j'ai connecté Airplane avec QuickBooks, j'aurai un bouton configurer QuickBooks et c'est là où je vais pouvoir donc paramétrer les paramètres d'intégration entre les deux systèmes. Ça fonctionne pareil avec PennyLane et avec Shopify. Il y a évidemment quelques options qui sont différentes en fonction des applications que vous connectez, en fonction du type d'application, bien sûr. Donc là, par exemple, je vais parcourir les paramètres de l'intégration avec QuickBooks. Là, vous avez la possibilité de décider donc de faire une liaison des lieux de stockage. Donc, QuickBooks n'a pas de notion de lieu de stockage, mais ils ont la possibilité d'avoir des labels pour définir d'où vient la vente. Il n'y a pas de stock par lieu de stockage dans QuickBooks, mais vous avez la possibilité de dire que cette vente a été faite dans tel lieu de stockage à des besoins, des fins de reporting. Dans le menu produit, ça c'est commun à Shopify, QuickBooks et PennyLane, vous avez la possibilité d'importer et d'exporter vos produits donc d'un système vers l'autre système. C'est en général par là qu'on commence donc au niveau de la connexion. Si vous avez vos produits dans Airplane, vous pouvez les envoyer dans QuickBooks, dans PennyLane ou dans Shopify et inversement en fonction du type de connexion. Vous avez en général également la possibilité de sélectionner le niveau de prix. Donc ça, c'est important à faire avant la synchronisation des produits. Par exemple, QuickBooks ou Shopify ont un seul niveau de prix. Dans Airplane, vous avez la possibilité d'avoir un prix revendeur, un prix de vente conseillé, etc., puisque vous pouvez créer vos propres prix personnalisés. Donc là, il faut décider tout simplement quel est le prix qui va être synchronisé entre les deux systèmes. Donc là, avec QuickBooks. Clients et fournisseurs, c'est là où vous pouvez donc faire la synchronisation des clients et des fournisseurs. Les comptes du grand livre, spécifiques à QuickBooks et PennyLane, bien sûr. Je reclique. Là, c'est la configuration pour faire la liaison entre les comptes du grand livre, entre Airplane et QuickBooks. Les taxes, là aussi, c'est là où vous pouvez faire la liaison des taxes que vous avez dans Airplane ou dans PennyLane ou dans QuickBooks. Si vous avez déjà vos taxes créées dans QuickBooks ou dans PennyLane, elles vont apparaître ici dans cette liste et vous pouvez les créer automatiquement dans Airplane. Comme ça, vous aurez
la liaison qui est faite automatiquement. Mais si vous utilisez Airplane déjà depuis un petit moment, vous pouvez tout simplement sélectionner la taxe que vous utilisez dans Airplane et à droite, vous faites la liaison avec la taxe qui est dans QuickBooks. Dans QuickBooks, ça c'est spécifique à QuickBooks, vous avez la possibilité de configurer donc les comptes du grand livre spécifiques à chacun des moyens de paiement, comme ça se synchronise également automatiquement. Dans la partie documents, c'est là où vous avez la possibilité de demander à Airplane d'envoyer automatiquement, par exemple, la facture ou les achats de Airplane vers QuickBooks. Si vous décochez cette option, vous aurez un bouton envoyer vers QuickBooks automatiquement, donc qui va s'afficher dans la facture, par exemple, et vous cliquez sur le bouton pour l'envoyer, mais ça va se faire manuellement. C'est en fonction de vos préférences. Voilà un petit peu l'ensemble des paramètres donc, que vous pouvez aller trouver, que vous pouvez aller configurer pour configurer la connexion. Là, je vous ai montré avec QuickBooks, encore une fois, mais vous avez donc l'équivalent avec les autres systèmes. Je vois une question ici. Dans Pennylane, une facture est réglée. Je n'ai pas la synchro dans Airplane, c'est-à-dire qu'elle n'apparaît pas réglée dans Airplane. Actuellement, je fais à la main possible de l'avoir en synchro. Non, malheureusement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Le système de paiement marche un peu trop différemment entre Pennylane et entre Airplane. Et on n'a pas la possibilité de récupérer cette information du côté de Pennylane. Encore une fois, c'est quelque chose qui peut évoluer. L'intégration avec Pennylane est relativement récente. Elle date de plusieurs mois. Ils sont en train de rajouter des fonctionnalités. Donc, au fur et à mesure, on va également rajouter des fonctionnalités. Donc, c'est quelque chose voilà, dont on pourra vous informer si donc il y a des fonctionnalités supplémentaires. Aujourd'hui, effectivement, il faut rajouter le paiement comme vous le faites directement dans Airplane. Je vois une autre question. Désolé, on est dans quelle catégorie ? Je ne comprends pas la question, je m'excuse. Aujourd'hui, si vous faites référence à l'atelier dont on parle actuellement, cet atelier est lié donc à nos intégrations. QuickBooks, Pennylane. J'aurais dû dire également tout à l'heure que Pennylane, c'est une application qui est disponible seulement en France. QuickBooks est disponible en France et au Canada et dans pas mal d'autres pays également. Donc voilà un petit peu pour les intégrations. Je parlais de notre intégration avec QuickBooks, avec Shopify. Donc ça, c'est plutôt, ça correspond plutôt aux ventes B2C. Dans Airplane, quelque chose qui est lié bien sûr, vous avez la possibilité d'automatiser une partie de vos commandes qui viennent de vos clients, et c'est la fonctionnalité qu'on appelle le B2B Store. Donc le B2B Store, je vais tout de suite vous montrer à quoi il ressemble. C'est quelque chose qui se configure en quelques clics. Là, je vais simuler la connexion d'un de mes clients au B2B Store. Donc, si j'invite un de mes clients au B2B Store, voilà la page qu'il va voir. Dans cette page, mon client peut commencer à passer des commandes directement dans Airplane. Ok, je répondrai aux questions dans juste 2 minutes. Alors, donc voilà voilà la page, donc directement, ça ressemble à un site de e-commerce classique. Vous avez la possibilité de cliquer sur « Ajouter au panier » si vous le souhaitez. Vous pouvez consulter plus d'informations sur ce produit. Là aussi, vous pouvez les ajouter au panier si vous le souhaitez. Vous avez ensuite donc la possibilité de filtrer par tag, saison ou marque. D'ailleurs, en fonction de votre utilisation de ces différents filtres, vous pouvez les activer ou pas en fonction des préférences. Donc, si vous voulez juste afficher les tags dans les filtres pour vos clients, vous pouvez désactiver saison et marque, c'est tout à fait possible également. Donc voilà le site de e-commerce. Donc ce site de e-commerce, comme je le disais tout à l'heure, il est dédié au B2B, c'est-à-dire que à chaque fois que vous allez inviter un client à votre B2B Store, vous allez pouvoir sélectionner les produits que ce client va voir, va pouvoir acheter. Si vous le souhaitez, vous pouvez donc faire des distinctions, des différences de sélection de produits par client. Et puis enfin, bien sûr, quelque chose qui est très important, j'en ai parlé tout à l'heure au niveau de mon bon de commande, on peut créer plusieurs niveaux de prix dans Airplane. Donc dans le niveau de prix, si vous avez donc un prix revendeur pour vos clients professionnels, un prix de vente recommandé, vous pouvez créer un prix VIP, un prix grand compte, et en fonction de la catégorie et le niveau de prix que vous avez associé à votre client, c'est les prix correspondants qu'ils vont voir automatiquement sur le B2B Store. Donc ça peut être très pratique parce qu'en fonction des catégories de clients, ils peuvent voir des produits différents, ils peuvent voir des prix différents également.
Une fois qu'ils ont passé commande, donc une fois que la commande a été passée dans Airplane, pour ce faire, il suffit de procéder à la commande. Là, comme je simule la connexion, je ne vais pas pouvoir passer la commande. En revanche, une fois que la commande est passée, ça va automatiquement aller créer donc dans ma liste de bons de commande un bon de commande qui va se retrouver en attente de validation. Donc là, celui qui est tout en haut, c'est une commande que j'ai reçue du B2B Store et la commande va être en attente de validation. À ce stade-là, mon stock n'a pas encore été modifié. Il va falloir que j'ouvre la commande et que je clique sur valider. Avant de valider, bien sûr, je peux faire des modifications directement dans la commande, si je veux changer des prix, si je veux changer des quantités, si je veux rajouter des frais de livraison, des choses comme ça. Une fois qu'elle est finalisée, ça va mettre à jour mon stock et quelque chose de très important, comme je l'expliquais tout à l'heure, dans l'intégration du cycle de vente, je peux continuer, comme c'est un bon de commande normal une fois qu'il est validé, je peux continuer mes bons de livraison et mes factures comme je le fais d'habitude dans Airplane avec les ventes B2B. Donc voilà pour le B2B Store. On peut bien sûr le personnaliser. Donc vous avez la possibilité d'aller dans les paramètres. Vous pouvez le personnaliser l'adresse. Vous pouvez personnaliser les produits que vous voulez afficher. Vous pouvez définir certaines valeurs par défaut. Donc ce sera les valeurs, les informations que vos clients vont voir par défaut. Vous pouvez aussi faire une thématique de couleurs. Donc là, vous avez toute une série de paramètres avec les couleurs, les images, les logos, les bannières que vous pouvez configurer pour avoir un magasin, un B2B Store qui ressemble à votre entreprise. Vous avez la possibilité de mettre des produits en avant, donc ils vont s'afficher tout en haut dans le B2B Store. Et là, c'est les filtres qu'on peut activer ou pas activer en fonction des besoins, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Vous avez également le tableau de bord du B2B Store. Donc, dans ce tableau de bord, vous voyez les commandes qui ont été passées, les derniers clients qui se sont connectés, les commandes qui sont en attente, par exemple. Donc, voilà le B2B Store qui permet de compléter un petit peu notre offre d'un point de vue B2B. Si vous vous connectez, par exemple, avec Shopify du côté B2C, si vous faites que du B2B, ça peut être un service que vous proposez à vos clients. C'est aussi un service pour vous parce que ça va vous permettre de gagner du temps à la passation des commandes. Et enfin, je vais regarder les questions, mais avant de parler des questions, de répondre aux questions, pardon, on a également donc ajouté une intégration avec Stripe, qui est un des systèmes donc très connus de paiement. Si vous rajoutez cette intégration Stripe, vous avez la possibilité de proposer le paiement de vos factures directement à vos clients. Et pour ce faire, ça peut se faire soit par l'intermédiaire du B2B Store que je vous ai montré. Donc, par exemple, je vais resimuler la connexion d'un de mes clients. Donc ça, c'est la page que mon client va voir. Et vous voyez qu'en haut, vous avez l'historique des commandes et l'historique des factures. Si je clique sur historique des factures et que je clique sur une facture non payée, j'aurai un bouton qui me propose de payer la facture. Donc là, le bouton ne va pas apparaître parce que d'abord, je n'ai pas l'intégration Stripe sur ce compte. Et puis en plus, là, c'est uniquement la simulation de la connexion de mon client. Donc, c'est normal que ça n'apparaisse pas dans cette page. L'autre manière d'utiliser notre application, notre intégration avec Stripe, c'est de partager des factures directement par Airplane. Donc, si vous ouvrez une facture, vous avez la possibilité de générer un lien public. Donc là, vous cliquez sur « Activer le partage » et le lien public qui s'affiche, d'ailleurs, que vous pouvez intégrer dans les emails que vous envoyez, dans les templates, les modèles d'emails que vous envoyez directement à vos clients. Donc, vous avez la possibilité de l'intégrer directement ici. Et donc, ce lien, quand on le partage au client, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Hop. Je vais me déconnecter d'abord pour bien vous montrer. Donc, si mon client se connecte avec le lien que je lui ai envoyé, il va voir la facture, il peut télécharger le document PDF. J'en profite pour dire que ça respecte la langue que vous avez définie pour les clients. Et là, donc, si vous avez rajouté l'intégration avec Stripe, vous aurez également un bouton « Payer avec Stripe ». Voilà, tout simplement. Voilà pour les liens publics qui vont s'afficher et l'intégration avec Stripe. Alors, je vais regarder donc les questions. Nathalie, je suis désolé, je ne comprends pas votre question. Pour trouver document,
Voilà, si vous pouvez me préciser votre question, ça me fera un plaisir d'y répondre. Ensuite, lorsqu'on crée des factures sur Airplane, est-il possible de faire en sorte que QuickBooks envoie automatiquement la facture? Alors ça, c'est une bonne question. On pourra éventuellement revenir vers vous là-dessus. Je ne sais pas si QuickBooks a cette fonctionnalité d'envoyer la facture automatiquement, mais comme elle est créée dans Airplane, je ne sais pas si QuickBooks la voit différemment d'une facture qui a été créée donc complètement du côté de QuickBooks. Dans ces cas-là, s'il n'y a pas de différence, elle peut, j'imagine, être envoyée automatiquement, mais ça, c'est quelque chose qu'il faudrait vérifier. Je vois une autre question. Nous avons 6 boutiques Shopify avec un stock commun. Effectivement, il n'est pas possible de connecter Airplane à plus d'une boutique. Malheureusement, ce n'est pas quelque chose qu'il est possible de faire. C'est un compte Airplane, un compte Shopify, et ce n'est pas possible de faire des synchronisations comme ça. Stripe, oui, tout à fait disponible au Québec, au Canada, bien sûr, aux États-Unis, là où vous voulez. Ensuite, question B2B Store. Peut-on mettre des minimums de commandes? Ah voilà, ça c'est effectivement une question classique. Le B2B Store est une fonctionnalité assez récente dans Airplane. Les minimums de commandes, c'est probablement la fonctionnalité la plus demandée de notre côté. Donc je pense que on va pouvoir la rajouter d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois. Aujourd'hui, ce n'est pas encore possible. Je vois une autre question. Peut-on avoir des frais de livraison selon le montant de la commande? Non, les frais de livraison sont définis aujourd'hui en fonction du lieu de stockage de la livraison. Peut-on personnaliser des emails automatiques, validation de commandes, dernière commande il y a 2 mois? Alors, il y a une partie qui est automatique, donc ça se fait par l'intermédiaire des templates d'email, donc je vais aller vous montrer, mais on n'a pas la possibilité de les envoyer complètement automatiquement. Quels sont les frais pour les paiements sur le B2B Store? Alors ça, c'est lié à notre intégration avec Stripe, je vais en parler également. Alors, au niveau des templates, d'abord, je vais me reconnecter donc sur mon compte Airplane et je vais vous montrer donc les templates. Quand on va faire donc, hop, je me trompe de menu, les templates d'email, voilà. Donc ça, c'est par type de transaction, vous pouvez créer plusieurs modèles. Donc là, par exemple, pour les devis, j'en ai créé un, mais je pourrais en créer un autre. Donc en fonction des cas, par exemple, au niveau des factures, ça peut être plus pratique. Au niveau des factures, je peux faire un modèle donc, que j'appelle de remerciement. Je peux faire un modèle donc, pour faire le suivi du paiement de la facture, par exemple. Et donc, j'aurai accès à l'ensemble des modèles directement donc, dans la configuration et dans les factures, bien sûr. Donc ça, c'est... Voilà, par contre, il faut quand même déclencher l'envoi. Il faut les configurer et déclencher l'envoi. Oui, Stripe a des frais. Alors voilà, au niveau des frais, oui, donc il y a des frais de Stripe et il y a des frais de Airplane. Donc Stripe a des frais de commission. Je suppose que ça ne change pas la facture client. Effectivement, donc ça ne change pas la facture. Ce sont des frais qui sont facturés directement par Stripe. Dans les frais Stripe, donc vous avez également donc une partie des frais donc qui sont liés à l'intégration de Airplane. Donc ça, c'est quelque chose qui est disponible. Vous pouvez les voir directement une fois que vous êtes connecté dans Stripe. Au niveau des frais, alors aujourd'hui, c'est quelque chose qui va probablement changer. On va rajouter des différents types d'abonnements dans Airplane et en fonction des abonnements, donc les frais de Airplane donc, pour l'intégration de Stripe vont être un petit peu différents. Donc, vous avez cette possibilité. Donc, mais effectivement, il y a des frais Stripe et il y a des frais Airplane au moment du paiement. Dans votre partie intégration avec QuickBooks, je ne vois pas sur mon portail la même icône que vous, en particulier l'icône de gauche sur laquelle vous avez cliqué, mais je regarderai l'assistance client. Intégration, je ne vois pas sur mon portail la même chose que vous. D'accord. Alors, dans la partie intégration, alors si vous êtes bien sur la nouvelle version de Airplane, c'est peut-être ça qui est différent. Mais donc, intégration QuickBooks, je ne vois pas sur mon portail la même chose que vous. OK. Effectivement, envoyez-nous donc éventuellement ce que vous cherchez également et on vous guidera. Template d'email, y en a-t-il des différenciés pour le B2B Store? Non, ils ne sont pas différenciés, mais comme vous pouvez en créer plusieurs pour chacun des
pour chacune des transactions, vous pouvez vous faire, pour les factures ou pour les commandes, par exemple, pour les bons de commande, vous pouvez vous faire tout à fait un template, voilà, un template B2B Store, il n'y a pas de problème, voilà, en fonction des commandes. Alors, je vois une autre question. Avez-vous prévu une intégration avec Pipedrive? Non, avec Pipedrive, je ne peux pas vous dire que c'est quelque chose qu'on a prévu à court ou moyen terme. En revanche, et là je vais faire très attention en vous parlant de cette information parce que ce n'est pas encore finalisé, on est en train de regarder une intégration avec celle-ci d'un point de vue CRM. Voilà. Donc ça c'est quelque chose, voilà, je fais attention, je préfère ne pas m'engager, mais c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler d'un point de vue CRM, c'est plutôt celle-ci qui est à relativement court ou moyen terme. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, pendant que vous réfléchissez éventuellement à des questions, je vais afficher le lien vers notre centre d'aide et je vais également partager des informations. Donc, c'est un document qui va contenir plusieurs liens vers notre centre d'aide en fonction des informations qui ont été présentées aujourd'hui. Voilà, donc vous voulez partager ces informations. Je vois également, voilà, pensez-vous intégrer Dext? Donc, je connais Dext et je vois une autre question sur ShipStation. Encore une fois, là, dans les intégrations à court terme auxquelles on est en train de réfléchir, c'est plutôt donc celle-ci. D'un point de vue CRM, les autres, donc Dext et ShipStation, on les connaît bien également. ShipStation, en France, c'est très orienté consommateur B2C. Donc, on a des petites, voilà, c'est un petit peu délicat pour nous d'envisager donc une intégration avec ShipStation, vu qu'ils sont très spécialisés en France sur le B2C, c'est ce qu'ils nous ont dit. Voilà. Voilà, donc c'est un petit peu la même réponse pour les autres intégrations. Il n'y a pas de projet à court terme pour d'autres intégrations. C'est quelque chose évidemment qui évolue régulièrement. Mais pour information, faire une bonne intégration avec un logiciel comme Shopify, comme QuickBooks ou PennyLane, c'est quelque chose qui est très complexe et qui peut prendre un petit peu de temps. Donc c'est pour ça que je fais attention quand je parle d'intégration future. Je préfère pas m'engager, même si effectivement le sujet des intégrations arrive régulièrement donc, au sein de notre équipe produit. Voilà, je vois les marketplaces, c'est un besoin très important pour nous. Éventuellement, faites-nous un petit message si vous ne l'avez pas déjà fait pour nous parler donc des marketplaces spécifiques, parce que là aussi, toutes les marketplaces ne sont pas forcément identiques. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie tous d'avoir participé à ce dernier atelier. Comme je le disais tout à l'heure, donc on a eu beaucoup de participants à ces ateliers depuis hier. Donc c'est quelque chose que nous allons probablement refaire dans plusieurs mois. On va probablement la faire en anglais également pour ceux que ça intéresse éventuellement. Donc ça un petit peu plus court terme. Mais en tout cas, voilà, merci d'avoir participé. J'ai partagé les liens qui peuvent vous aider donc, à consulter plus d'informations pour nous contacter si vous le souhaitez. À nouveau, merci. Je vous souhaite une bonne après-midi pour nos clients canadiens, une bonne soirée pour nos clients français. Et effectivement, oui, on va partager donc, les vidéos. On va probablement faire une page dédiée pour partager l'ensemble des vidéos pour nos clients. Un grand merci encore à tous. Je ne vois pas d'autres questions, donc je vais terminer la présentation et à très bientôt, j'espère. Au revoir.